Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver ici pour le premier bonus de l'année 2024 qui va jusqu'au 15 janvier, date à laquelle il y aura le deuxième bonus. Les Sagittaires, si vous n'avez pas visionné votre vidéo du mois de janvier, je vous invite à le faire parce que là, on va parler d'un bonus, on va parler d'un plus. Mais ce serait bien aussi que vous voyiez la vidéo en question. Alors, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes en pleine forme. On va démarrer tout de suite avec une porte de l'intuition pour vous, les Sagittaires. Ah, et qui parle d'un choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, on est sur le libre arbitre. On vous dit que vous avez les clés en main, que personne ne viendra s'opposer à votre décision, à votre choix. Que vous avez donc une décision à prendre. Prenez le temps de la réflexion avant de prendre cette décision, surtout si c'est maintenant et que vous êtes au bord de prendre une décision. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien. Vous savez qu'avec le libre arbitre, vous allez devoir après assumer les conséquences de votre choix, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, vous avez les clés en main, encore une fois, et la décision finale vous appartient. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Alors, on va continuer avec le tarot, encore tarot, qui est un tarot d'inspiration, tarot de Marseille. Alors, ça, je vais la placer après. On commence par une coupe pour ce mois de janvier 2024. Alors, on a d'un côté l'empereur, bravo, et de l'autre côté la roue de fortune. On est en train de vous dire que, alors parce que l'empereur vous définit, vous détermine, vous êtes quelqu'un d'actif, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui bâtit, qui construit, qui est dans le monde physique, dans la matière, qui porte des actes, quelqu'un qui est reconnu par les autres justement dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses compétences, dans ses qualités. Il y a une reconnaissance de cet empereur qui trône normalement, là il n'y a pas de trône, mais normalement il est sur un trône pour bien montrer qu'il domine sa partie. Donc on est dans l'action. On est dans l'action, l'action qui va entraîner la roue de fortune, c'est-à-dire une transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie en particulier. La roue de fortune, c'est une carte de rapidité, c'est une lame de déplacement, ça peut être aussi une lame de voyage pour certains. En tout cas, c'est un avenir positif qui ne peut pas ne pas arriver avec la roue de fortune, la roue de la chance. Alors, on va tirer cette lame. Donc on a la roue de fortune ici en dos de paquet, bien sûr, qui ressort. Alors on va le placer, est-ce que vous voyez, ouais, à peu près. Allez, c'est parti. Ici, voilà, ça commence. Le mois de janvier commence par des nouveautés qui entrent dans votre vie. Là aussi, on vous dit que vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour réussir cette nouveauté. Alors, qu'est-ce que c'est la nouveauté? La nouveauté, ça peut être, ça prendra plusieurs visages selon les personnes. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation.
Encore une fois, c'est pas de l'ancien rénové, c'est de la nouveauté, ce sont des personnes neuves, des situations neuves. Et vous démarrez plein pot ce mois de janvier, hein. Vous démarrez dans le neuf. Ici, vous savez compter sur votre sagesse, sur votre maturité, sur votre expérience de la vie, dans laquelle vous puisez toutes les réflexions, toutes les forces dont vous avez besoin. L'ermite, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre un peu de recul par rapport au brouhaha qu'il y a autour de lui, parce qu'il aime être seul pour réfléchir seul avant de décider quelque chose. Encore une fois, sagesse, maturité, expérience. Oh ben, vous avez le pape. Alors le pape, c'est la protection astrale, la protection divine. On vous protège d'en haut, on vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous fait prendre la meilleure des décisions. Quand il y a une décision à prendre, on vous guide. Et en plus, on vous met sur terre des personnes et des situations qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc là, pendant la quinzaine, vous allez pouvoir compter sur des aides autour de vous. Alors ici, on a la lame de l'amoureux, on a la lame des décisions à prendre, on a la lame du libre arbitre et on vous dit bien, hein, je vous rappelle, on vous dit bien que la décision finale vous appartient. Donc là, il y a une décision, alors ça peut être dans le cadre amoureux, une décision à prendre au sein du couple ou une décision de choisir telle ou telle personne ou de choisir de s'engager avec une personne et pas une autre, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit dans le domaine amoureux, ça peut concerner tous les domaines de vie, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix familial, ça peut être un choix amical dans tous les autres domaines où vous avez donc le libre arbitre. Alors, ici, on a la lune qui peut quand même parler de foyer ici. Il se peut que ça, pour certains, ça concerne effectivement un choix à faire en famille ou un choix à faire en couple au sein du foyer. La lune, ça représente également vos ressentis, vos émotions, vos rêves, votre psychisme, votre énergie vitale, mentale, psychique. Euh, on voit que, en tout cas, la Lune est très très bien entourée, très bien protégée par le pape. Les pensées sont positives, les pensées sont favorables et les événements également qui arrivent à vous sont très positifs. Alors, ce qui domine la quinzaine, eh bien, c'est vous. Alors, vous, c'est la consultante Sagittaire, les consultantes Sagittaires, c'est la papesse, hein, c'est une lame féminine qui va parler, alors pour tout le monde, qui va parler d'être à l'écoute de vos ressentis, c'est ce qui domine le moi. Vous allez ressentir certainement très fort les nouveautés, les événements, les protections aussi, les aides qui vous entourent. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis. N'hésitez pas à prendre, quand vous le sentez, un peu de recul par rapport aux autres, également comme l'ermite, au brouhaha des uns des autres, parce que vous avez besoin, vous, de vous centrer sur ce qui est en train de changer en vous, de ce qui est en train de bouger. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe et vous avez besoin d'y travailler et d'être concentré dessus. Alors, en fin de quinzaine, ben, on retrouve l'empereur hein, qu'on avait ici à la coupe, les réalisations, les actions, le fait de bâtir, de construire, de faire les choses et d'être reconnu dans ce que vous allez faire. C'est un très joli jeu. Au niveau des choix, vous avez la protection du pape, vous avez cette lame des portes de l'intuition qui, encore une fois, vous dit bien que la décision finale vous appartient. Le choix est encadré par l'ermite avec la maturité, la sagesse et par la papesse avec les ressentis. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis et faites ensuite ce qui vous paraît être
le mieux pour vous, les Sagittaires. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour aller voir les 6 domaines de vie avec le tarot des anges ici, que je vais doubler avec un Mademoiselle Lenormand. Alors, on démarre. On démarre pour vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On démarre avec la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, qui va vous accompagner. Ensuite, ici, le challenge à relever, s'il y en a un défi, on verra. Ici, le travail, les finances et le relationnel. Alors, pour vous. Alors là, justement, on nous parle d'un choix qui n'a pas été très judicieux, peut-être dans un passé plus ou moins récent. Il y a quelque chose qui vous reste en mémoire, et au niveau d'un choix, donc, et où vous vous êtes peut-être trompé. Ce qu'on vous dit, c'est de tâcher de tirer des leçons de cette situation et d'analyser les motifs de tous les protagonistes qui étaient concernés par ce choix. Donc là, on vous demande de la réflexion par rapport à quelque chose du passé plus ou moins récent qui aurait laissé des traces chez vous. Ça concerne des consultants en général, peut-être des consultantes en particulier, qui là ont encore une fois des leçons à tirer. Mais je le relie à l'ermite du jeu précédent, parce que dans le jeu précédent qui concerne cette première quinzaine de janvier, on voit que vous avez des choix très importants à faire et que vous vous entourez d'aide, de protection, de ressenti, de réflexion, etc. Donc je crois que effectivement, ça va vous permettre, si vous avez rencontré cette situation-là dans le passé, un petit peu d'échec par rapport à une décision que vous avez prise, ça va vous permettre de réajuster les choses. Alors ici, ce qui va vous aider, c'est le sens de la justice, le sens de l'équilibre. Vous allez tout faire pour récupérer votre équilibre ou pour le maintenir si vous l'aviez déjà. En tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre de manière juste et équitable. Suivez vos principes, vos idées maîtresses, conformez-vous. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèles à vos principes. Donc c'est ça qui va vous aider, ça va être votre moteur, ça. D'être droit dans vos bottes. Et en particulier, encore une fois, les ressentis. D'être à l'écoute de vos ressentis. Vous savez ce qui est bon ou pas, vous savez ce qui est juste ou pas pour vous, et donc suivez ces principes-là. Pour le challenge, alors là on a une reine de terre, une reine de denier, qui nous parle de quelqu'un de très attentionné, de créative, de chaleureuse, de sensible. On vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc s'il y a des défis à surmonter, à dépasser au cours de cette quinzaine, on vous demande de montrer votre bonté et votre compréhension des choses et des personnes. Ça peut avoir un lien quand même assez direct avec le travail. Donc là, peut-être que c'est à ce niveau-là que votre bonté sera sollicitée. Alors on va aller voir tout de suite avec le travail. On a un 2 de coupe, un 2 d'eau, qui va parler d'un... Alors ça peut être un choix à faire entre deux choses qui vous plaisent dans votre travail ou à l'extérieur du travail, avec un autre travail par exemple. Il y a deux choses qui vous attirent, il y a deux choses qui vous font vibrer.
il va falloir que vous vous positionnez. Après, c'est également une lame qui parle d'union, qui parle de compromis, qui parle d'alliance, de collaboration, de coopération. En tout cas, il y a une relation qui croît en intimité, donc peut-être qu'au niveau professionnel, il y a peut-être effectivement quelqu'un, il y a une relation qui est en train de bouger. Et on parle de la résolution positive d'un conflit. Bon, là, avec l'arbre, vous êtes sûr de faire le bon choix. Un choix stable, durable, enraciné dans le sol. Un choix où vous allez vous retrouver très confortable. Très confortable, qui va stabiliser complètement votre situation. Ensuite, au niveau financier, on a la reine de bâton, la reine de feu. On vous demande de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Alors peut-être que là, au niveau financier, vous avez effectivement des cartes à jouer. Alors, placement, achat-vente d'un bien matériel, enfin bon, ça c'est vous qui investissement quelconque, enfin c'est au niveau financier, apparemment il y a des choses à faire pour vous déployer. On vous dit de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Peut-être quelque chose d'original que vous avez en tête et que vous avez envie d'exprimer sur ce plan-là. Il y aura un accord. Hein. Ici, on a une signature pour un prêt, une signature pour une vente-achat, on a un accord, on a une entente fait au niveau financier et matériel. Donc il y a encore une fois un prêt qui est accordé ou autre. Et ici, pour le relationnel, on a le 7 d'air. Alors, au niveau relationnel, on vous dit avec le 7 je ne vois strictement rien. Ouais. On vous dit de revoir vos plans, on vous dit que les tenants et aboutissants d'une affaire en particulier au niveau relationnel vous échappent et que c'est peut-être pas le bon moment pour vouloir faire ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas tous les éléments en main, tous les détails, toutes les informations. Et effectivement, il va falloir que vous revoyiez un peu votre copie ou que vous réajustiez quelque chose sur le plan relationnel. Bon, vous allez y arriver parce que là, vous avez une des meilleures lames du jeu, les lys, qui parlent d'aboutissement, d'épanouissement, c'est un parfum de bonheur qui arrive. Donc ça se termine ici très très bien. Les choses se remettent en place et même plus au-delà. Hein. Donc avec les lys, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre. Tout ça est merveilleux pour vous. Ben, tant mieux. Les Sagittaires, je vous retrouve pour tout de suite. On termine avec un petit message de Mademoiselle Lenormand. Alors quel est ce message pour les Sagittaires pour le premier bonus de janvier 2024? Quel est le message? Alors ici on a les poissons et la maison. On parle de moyens supplémentaires qui vont vous être donnés au niveau de votre foyer. Des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens en termes de temps, en termes humains, enfin de personnes. Quels que soient ces moyens, il va y avoir un plus et qui va concerner votre foyer. Alors ça déjà c'est une belle coupe. Allez, pour les Sagittaires, pour les
au centre. Au centre, il y a le consultant, la consultante. Donc ça vous concerne directement. Alors ici, on a l'ours, le trèfle, le soleil et la clé. Magnifique. Donc ici, on a des mères de famille, ici. Ou à l'inverse, des pères de famille. Des personnes qui ont la charge d'autres personnes dans leur foyer et qui sont très soucieuses de répondre aux besoins de leurs enfants. Hein. Là, c'est la fibre maternelle ici qui ressort, avec la préoccupation financière et matérielle aussi. Hein. Ça parle d'argent, ça parle de force, ça parle de courage, mais dans un but de toucher les membres de son foyer ou de répondre à leurs demandes. Ici, avec le trèfle, on nous parle de chance. La chance va intervenir. Ici, nous avons le soleil, la meilleure lame du jeu, qui parle d'amour, qui parle de sentiments partagés, de valeurs nobles, la loyauté, la fidélité, mais qui parle aussi d'affaires qui marchent, qui parle aussi de collaboration, d'associations heureuses, et qui parle ici de solutions. Il y a des opportunités, des occasions avec la chance, qui arrivent vers les consultants au centre. Des choses très positives, bien évidemment, et qui vont permettre de nourrir, encore une fois, des familles derrière. Ah ben là. Oui, bien évidemment, ça va vous faire extrêmement plaisir avec le cœur. On retrouve les poissons de la coupe, les moyens supplémentaires qui sont donnés. Ici, c'est votre environnement, l'extérieur de votre domicile. Et ici, alors la chance arrivera par l'extérieur, avec les moyens supplémentaires, avec des solutions, des opportunités. Ici, le jeu se termine avec le bateau qui dit que vous avancez au fil de l'eau, au gré du vent, que vous avancez à votre rythme, que vous avancez lentement mais sûrement. On parle ici d'un voyage intérieur, d'un itinéraire personnel. On peut parler aussi d'un voyage au soleil ici, hein, pour certains. Très joli jeu, très joli message, encourageant de Mademoiselle Lenormand pour vous les Sagittaires. Et maintenant, avec le petit oracle des anges, je vais vous parler de la chanson du cœur. Et on vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les Sagittaires, passez une excellente quinzaine dans ce mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.